Lors de la séance plénière du Parlement de la CEDEAO du samedi 20 juillet 2024, la deuxième vice-présidente du Parlement, Adjaratou Traoré, n'a pas pu retenir ses nerfs et a voulu en découdre physiquement avec le député sénégalais Guy Marius Sagna. Ce dernier a prononcé un discours devant l'assistance et a accusé les présidents africains et surtout de l'Afrique de l'Ouest d'être ceux qui appauvrissent leur pays. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir le bureau de la séance, à travers sa présidente, qui a appelé dans un premier temps, Guy Marius Sagna, contrôler son langage. Le député proche du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a continué ses propos avec la même véhémence et entraîné la colère de la deuxième vice-présidente Adjaratou Traoré. La liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs d'État. Vous devez contrôler ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État, ce ne sont pas vos amis, s'exclame la députée ivoirienne. Cette dernière s'est carrément emportée, s'est levée de son siège et voulait rejoindre le député sénégalais pour en découdre avec lui devant le Parlement. L'assistance a réussi à ramener les deux protagonistes au calme et la parole a été de nouveau donnée à Adjaratou Traoré pour s'expliquer sur les raisons de sa colère contre son collègue. Madame la Présidente, je voudrais remercier tous les intervenants, surtout nos sages, nos aînés qui ont pris la parole pour essayer de raisonner les uns les autres, calmer l'atmosphère, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes, comme il a dit l'honorable président Ouassé, que nous sommes une famille. Et je pense que dans une famille, les plus jeunes peuvent gâter et le rôle des plus âgés et sages, c'est de ramener tout le monde à la paix et calmer l'atmosphère. Cependant, Madame la Présidente, je voudrais vraiment insister sur un fait. C'est vrai que nous sommes un parlement, nous sommes des parlementaires, nous sommes appelés à parler, librement d'ailleurs, à dire ce que nous pensons. Mais le président Ouassé l'a dit et ce aussi Villan a dit que c'est dans le respect. Et moi, je suis une personne, quand tu me respectes, je te respecte plus que le fait même de me respecter. Mais quand tu débordes, je sais déborder aussi. Parce que en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Mais nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la liberté de parler, mais ce n'est pas du libertinage, comme on le dit en français. Nous devons avoir une déférence, une courtoisie de parole vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous nous respectons, comme les sages ont dit tout à l'heure, dans le respect, et je pense que ce respect n'est pas valable pour les uns et non valable pour les autres. Le respect doit être valable pour tout le monde. Donc nous devons nous respecter mutuellement pour que nos discussions et nos débats puissent apporter et être fructueux et enrichissants pour les uns et les autres. Les pays ont développé, les pays membres de la communauté ont décidé de mettre en place cette plateforme communautaire pour que les échanges puissent permettre, sur la base bien entendu des fondements définis, la liberté d'expression, la liberté de circuler au sein de la communauté des personnes et des biens. Et ceci pour le développement de notre communauté. Et je pense que si cela est vu tel que défini dans les bases de notre réglementation, chacun doit pouvoir observer pour œuvrer en sorte que les choses avancent au lieu de chercher à injurier ou à se méprendre vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous pouvons reprocher, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ce que nous pensons aux dirigeants. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons, mais dans le respect et dans la courtoisie. Je ne peux pas accepter, admettre que un de nous, c'est-à-dire un membre
de notre Parlement poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre, qu'est-ce que c'est que parachuter un président? Chaque membre ici a été désigné par son pays, une institution de son pays, et les pays sont souverains. Quand ils décident de créer cette communauté, ils sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et c'est ça aussi la liberté expresse d'adhésion. Et le Togo, si je veux même citer le cas d'espèce, est libre de désigner, est souverain et de désigner le représentant qui vient. Donc je ne peux pas comprendre qu'un membre d'un autre pays traite le Togo d'avoir parachuté, d'avoir fait parachuter un président, parce que c'est le tour dans le fondement et la mise en place de notre institution, notre communauté. Les pays sont représentés à tour de rôle et les pays étant souverains décident de choisir qui ils veulent pour venir les représenter. Donc je veux comprendre ce que veut dire parachuter, et quand on le poste sur une page Facebook, je pense que c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Et nous n'avons pas, je ne crois pas que nous avons besoin d'activisme ici, motivé ou manipulé par des politiciens dans notre Parlement. Et c'est pour cela que je réagis ainsi, pour dire qu'il faille que nous puissions faire attention à ce que nous disons, parce que ça peut aller très loin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mondialisés et donc il faut savoir émettre ce qu'on a publié, ce que nous publions sur les réseaux et sur les différents pays qui constituent la communauté. Je vous remercie, Madame la Présidente. L'expérience, les vécus que nous avons, doit amener le Parlement de la CEDEAO à essayer d'ouvrir le débat. Vous savez, de l'indépendance à nos jours, nous avons eu des chefs d'État, nous avons eu des ministres, nous avons eu des parlements, mais nous avons eu toujours les yeux rivés vers l'Occident. On pense qu'il faut être comme l'Occident pour être riche. Il faut être comme l'Occident pour être heureux. Alors que, en réalité, les solutions endogènes, des réalités endogènes peuvent nous permettre de savoir que nous pouvons transformer nous-mêmes, made in Africa, buy African, et offrir ça dans le Conseil du monde. Voilà donc le débat, à mon humble avis, qu'il faut poser. Pour terminer, Madame la Présidente, tout ce qui s'est passé ici, c'est naturel, c'est humain, il faut s'en féliciter. Monsieur le vice-président du Nigeria, ce que j'ai pensé de vous, comme ce que j'ai toujours pensé de Idriss Watse ici présent, sincèrement, billahi la ilaha illahu wa ta'ala, ça ne s'est pas démenti. Vous êtes de grands leaders. Continuez à jouer de votre rôle. Appuyez-vous sur des hommes comme Idriss Snow, qui est mon goro, mais que je taquine beaucoup. Vous avez un ancien ministre des Affaires étrangères ici. Vous avez un homme d'expérience à travers Khalifa Seydi, Madame la Présidente. Exploitez les ressources humaines de ce Parlement. Il n'y a pas d'illimité. Il peut y avoir des gens qui viennent faire du positionnement. Il y en a qui veulent être remarqués, c'est normal. Mais il y en a également qui cherchent à plaire, à partir d'ici, à des chefs d'État. Or nous, on n'est pas ici au nom des chefs d'État, on est ici au nom du peuple. Le débat et la démocratie, c'est important. Là où il y a le débat, là où il y a le dialogue, là où il y a la discussion, il n'y a pas de divergence. Et pensez à ce qui a amené des pays comme le Niger, des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Mali à sortir. Et Dieu sait qu'il y a peut-être d'autres pays qui sont à l'affût, qui guettent la première occasion pour partir. Le Tchad tape à la porte de l'AES, le Maroc tape à la porte de l'AES, la Mauritanie tape à la porte de l'AES. Réhabilitons le Parlement de la CEDEAO par le dialogue, par la discussion, mais dans le respect. Adjaratou m'appelle chérie. Adjaratou m'appelle chérie. Mais Adjaratou, une femme, ne quitte pas son siège en tant que présidente pour aller vers un homme, parce que vous allez vers votre fils, vous allez vers votre frère, vous allez vers votre mari. Moi, si vous arrivez, je vous fais une bise. Madame la Présidente, encore plus, je veux faire partie de ces sages. J'ai plus de 50 ans. Pendant 22 ans, je suis élu. J'ai été 12 ans maire.
Je suis 7 ans président de département et je suis 12 ans député. Ici, mon rôle, c'est d'aider les sages à faire dans la sagesse. Encore plus, camarades, mes chers collègues, je vous aime. Je pense à vos amis, à vos parents. Vous avez fait des centaines, des milliers de kilomètres pour venir ici. Soyons une famille. Chers collègues. Adjaratou Traoré réclame du respect pour les chefs d'État au Parlement de la CEDEAO. C'est vrai que nous sommes un Parlement, nous sommes des parlementaires et nous sommes amenés à parler librement et à dire ce que nous pensons. Mais ça doit être dans le respect. Moi, je suis une personne, si tu me respectes, je vais te respecter, mais quand tu débordes, je sais déborder aussi, parce qu'en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Chacun doit œuvrer pour que les choses avancent au lieu de chercher à injurier ou à se méprendre vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous pouvons reprocher ce que nous pensons aux dirigeants, mais dans le respect et la courtoisie. Je ne peux accepter ou admettre qu'un d'entre nous poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre qu'est-ce que c'est que parachuter un président. Chaque membre ici a été désigné par son pays ou l'institution de son pays et les pays sont souverains, a déclaré la députée de Koumassi. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.